Alors, pour améliorer le référencement de votre article, il faut créer ce qu'on appelle donc des catégories et des étiquettes. Vous avez la possibilité de les ajouter directement à côté de l'article. Le problème étant que le jour de l'examen, on vous demande des éléments supplémentaires qui ne sont pas accessibles directement dans l'article. Donc pour ça, on va aller directement dans catégorie et on va aller ajouter notre catégorie. Par exemple, là, pour notre article, la catégorie, comme c'est un événement, on va créer la catégorie événementiel. En slug, on remet événementiel. Catégorie parente, il n'y en a aucune, puisque c'est une catégorie qui n'est pas une sous-catégorie. Et en description, on va mettre retrouver tous les événements importants de l'association. On ajoute la catégorie, sauf que ce n'est pas fini, puisqu'il faut que notre article soit rattaché à cette catégorie. D'accord? Donc on retourne dans l'article et on va venir chercher la catégorie événementielle. On met à jour et on vient faire de même pour les étiquettes. Donc par exemple, notre, euh, notre article parle, donc on va regarder de quoi parle notre article et on vient rajouter des petites étiquettes. Donc on peut rajouter la catégorie événements. Là on met une description, hein. Tac, et on va retourner dans notre article pour aller essayer d'avoir d'autres étiquettes. Donc vous avez bien vu que si on rajoute une étiquette, par exemple, si je mets en étiquette voie verte, que je l'ajoute directement ici, le problème, ça sera que je ne pourrai pas mettre de description, d'accord? Et donc les étiquettes, c'est uniquement des éléments qui permettent de faciliter de trouver, par exemple, tous les articles qui parlent de quelque chose qui se passe en septembre, d'un événement, d'une fête, des voies vertes, etc. D'accord? Donc, une fois qu'on a créé nos étiquettes directement dans l'article, on met à jour, sauf qu'il va falloir revenir dans étiquettes pour modifier septembre, voie verte et AF3V pour mettre une description. Et on met à jour. Donc il faut que notre article, ensuite quand on retourne dans tous les articles, il faut que dans notre article, on puisse avoir un événement et une étiquette. Enfin, on peut également nous demander de modifier l'auteur de l'article. Là, on voit que l'auteur, c'est l'admin. Donc pour ça, je vais aller dans l'article et je vais venir modifier ici l'auteur et je vais mettre l'auteur qui m'est demandé. Et si je retourne dans l'article, ça a bien été modifié.